Il faut bien vous rendre à l'évidence. Aujourd'hui, 16 novembre 2050, votre salon est bel et bien devenu un désert distractif et culturel, suite à la confiscation des terres rares par les industries de l'armement. Et alors que les énergies, pourtant renouvelables, ne sont plus maintenant destinées qu'aux seules activités essentielles, vous avez dû renoncer à la plupart de vos loisirs à domicile. Vos équipements dû acheter ultra haute technologie ont perdu de leur superbe. Votre home pour la réalité virtuelle J, les fils en l'air, telle une tortue sur le dos, et votre cabine à immersion, ce bijou numérique dont vous étiez si fier et qui vous permettait de nager avec les requins en plein hiver ou de vous placer à la droite de Karajan pour diriger avec lui la Philharmonie de Berlin, ne vous envoie plus qu'une mire venue des années 70. Et pourtant, l'UHT vous permettait, dans votre monde d'avant, d'assister à des représentations idéalifiées, à des horaires décalés, libérés des parasites toussifs ou suçotants de vos voisins. L'UHT vous permettait aussi de suivre des spectacles débarrassés des inévitables caprices et accros dont le vivant s'obstine à parsemer concerts comme récitals. Mais concerts et récitals nettoyés de toute émotion directe, de tout transport inopiné. Une ultra-haute technologie qui, non contente de stériliser le vivant, a eu pour effet d'atrophier vos affects et d'éradiquer l'envie de partager hors de chez vous un moment face à une scène où évolueraient des artistes vivants que vous écouteriez avec d'autres spectateurs. Addio del passato, nei sogni ridere. Ça va leur faire un choc génial de nous entendre. Moi, j'osais à peine chanter quand tu m'as demandé de le faire. J'ai presque eu peur de ma voix sans artifice. Ma voix à moi qui me surprend et me fait peur. C'est dingue! Ayant perdu l'habitude de sortir pour vous distraire, un ennui abyssal a submergé votre ordinaire, ce qui commence à vous peser sérieusement, voire à entamer votre morale et vos capacités créatrices. Faiblement stimulés, vos sens comme vos comportements agiles s'émoussent, vos enfants s'étiolent, et les anciens qui vous bassinent sur un ton peu amène de « le spectacle vivant n'avait-il pas quelques vertus ?» finissent par vous faire lever une oreille. Aussi, quand vous réalisez que se trouve glissé dans votre paquet de pétales de maïs garantis sans OGM, sans saccharine ajoutée, coloré au carotène organique, que se trouve donc un étrange ticket, votre curiosité se trouve enfin ranimée. Il vous est proposé de vous rendre dans un lieu dont vous ignoriez l'existence. Un lieu qu'il n'y a pas si longtemps, on appelait auditorium. Dire qu'il y a tant de musique perdue, sans doute bien plus que celles qu'on a conservées et qu'on joue encore, sans parler de toutes celles qui n'ont pas été écrites, transmises oralement, puis peu à peu évanouies. Courageux, audacieux, transgressif, vous décidez de suivre les indications mentionnées qui vous annoncent une expérience proprement extraordinaire, vous demandant d'apprendre à être spectateur, ou du moins à essayer, pour écouter en live un pianiste et deux chanteuses qui ne prétendent rien moins que réactiver le concert et balayer l'histoire de l'opéra depuis Monteverdi.